Alors bonjour, bienvenue à la formation, ou plutôt la présentation Certifié Bio Mes Légumes. C'est une petite présentation qui va vous donner quelques points pour un producteur maraîcher, quelques points importants à considérer pour un producteur maraîcher qui voudrait se lancer en production biologique. Alors, mon nom est Stéphane Dion, je suis avec EcoSer Canada depuis une vingtaine d'années, responsable, auditeur et responsable des formations depuis maintenant 4 ans. Alors, voici le plan de la présentation. On va faire un tour rapide de comment fonctionne la réglementation du bio au Canada. Ensuite de ça, on va parler de la documentation qui est requise pour être en certification biologique. C'est un point qui est souvent relevé là, dans les gens qui veulent, souvent un a priori pour les gens qui veulent se lancer en production bio. Et troisième point, on va terminer la présentation sur le processus pour obtenir la certification, c'est-à-dire de l'inscription jusqu'à l'obtention du certificat, les étapes qu'il faut traverser et les délais, bien évidemment. Alors, rapidement, le contexte réglementaire, alors depuis la fin des années 90, là, depuis les années, à vrai dire, depuis 2000 précisément, l'appellation biologique au Québec est réglementée. Alors, on a eu par la suite la loi sur les appellations réservées des termes valorisants du KRTV. Alors, ça veut dire que depuis 2000, un producteur ou un transformateur qui veut s'afficher biologique, pour vendre un produit, le mettre à un consommateur, le mettre sur son étiquette, doit respecter la réglementation. Le règlement bio qui est en vigueur depuis 2000. Il y a eu aussi le règlement sur les produits biologiques au Canada qui a été mis de l'avant en 2009 et en 2011, il y a eu une harmonisation de ces règlements-là. En somme, ça dit qu'au Québec comme au Canada, tout le monde doit respecter maintenant le règlement bio canadien pour mettre en marché un produit dit biologique. En gros, ça veut dire qu'il y a une loi qui a été votée par un gouvernement. Ils ont nommé des instances qui sont responsables de l'accréditation et de la surveillance de ce règlement-là. Alors, de façon pan-canadienne, c'est l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Au Québec, on a le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants, le KRTV, qui s'occupe de l'accréditation et de la surveillance. L'accréditation, ça veut dire quoi? Ça veut dire accréditer des organismes de certification qui, eux, pourront aller passer, inspecter, auditer plutôt les entreprises, les transformateurs, les producteurs qui veulent être certifiés bio. Alors, l'Agence canadienne ou le KRTV vont accréditer ces organismes que vous voyez dans un peu plus à droite, là, il y en a 6 qui travaillent au Québec, là, entre autres EcoSer Canada pour lequel je travaille, au Québec Vrai, au ProCert, qui sont les 3 qui sont un peu plus présentes dans le système bio au Québec. Donc, ça veut dire que l'organisme de certification, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chez vous, vérifier que vous respectez bien le cahier des normes. Le cahier de normes, il y a 3 documents référencés, là, mais moi, j'en nomme 2 parce que le troisième, c'est sur l'aquaculture. Le premier, c'est le principe généraux et les normes de gestion, qui sont finalement le cahier des charges, les normes qui sont à suivre, les critères spécifiques à chacune des production ou transformation. Puis ensuite, le deuxième document, c'est la liste des substances permises qui dicte finalement quels produits sont permis, quels intrants on peut utiliser en production, en transformation biologique. Alors, ces 2 documents-là, vous les retrouverez sur le site du KRTV, que j'ai mis l'adresse un peu plus bas, là. Vous pouvez même les télécharger, puis les garder précisément si vous voulez vous lancer dans la certification. C'est les premiers documents. Je vous demanderai de les consulter. Rapidement, très rapidement, les critères spécifiques, là, le bio, c'est quoi? Je pense que tout le monde sait à peu près c'est quoi. Il y a des grandes interdictions en bio, les OGM, la nanotechnologie, les radiations, les boues d'épuration. Il faut retenir surtout pas d'engrais de synthèse ou de pesticides qui n'apparaissent pas dans la liste des substances permises, les pesticides qui sont plus généralement utilisés en production non bio. Les régulateurs de croissance synthétique sont aussi pas permis, interdits en bio. Et puis, à retenir aussi les cultures hydroponiques et aéroponiques, ce ne sont pas des façons de cultiver
qui sont reconnus par le système biologique. Alors, ce qu'on souhaite en bio, c'est l'amélioration des sols en favorisant les rotations des cultures et l'utilisation de fertilisants naturels. On parle, par exemple, de compost ou d'engrais verts. C'était les grands interdits. Aussi, en bio, on permet la production mixte n'est pas permis aussi sur une même unité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être un producteur, par exemple, maraîcher, non bio, conventionnel, puis vous lancer dans du bio sur la même unité en produisant, par exemple, des cultures parallèles. C'est-à-dire que vous voulez produire des carottes non bio et des carottes biologiques sur une même unité et une même entité. Alors ça, c'est pas permis. Si vous voulez produire, par exemple, du bio, votre entité doit créer une unité de production qui est complètement distincte des autres unités de production sur votre même entreprise. Une unité de production, ça veut dire, par exemple, si vous avez 100 hectares, ben vous avez 20 hectares qui sont en rotation sur différentes parcelles, mais ces 20 hectares-là sont toujours en bio. Vous avez de la machinerie distincte, vous avez des espaces d'entreposage distincts, vous avez des registres distincts et dans le fond, c'est un peu une entité dans une autre entité. On parle d'une unité complètement distincte et si c'est la même entité que deux unités distinctes, vous n'avez pas le droit non plus de produire de culture parallèle, c'est-à-dire vous ne pourrez pas sur l'entreprise, l'unité non bio, produire des carottes et sur l'unité bio, produire des carottes. Alors, c'est important de mentionner que ça prend minimalement deux unités distinctes ou sinon carrément deux entités complètement distinctes pour produire de façon mixte. Une partie sur la conversion. La conversion des sols, souvent j'aime ça ramener le fameux, la façon de le retenir, c'est le 36-15-2. 36 mois sans intrants interdits, c'est pas compliqué. On ne peut pas récolter un produit biologique sur une terre, sur une parcelle, sur un sol qui n'a pas respecté au moins 36 mois sans intrants interdits. Fertilisation, des engrais de synthèse, des pesticides qui sont interdits, des semences OGM. Alors, il faut commencer par viser un 36 mois sans intrants interdits. Deuxième chiffre à retenir, 15 mois. 15 mois, c'est-à-dire qu'il faut que vous vous soyez inscrit avant de récolter un produit, mais surtout de vendre un produit biologique. Vous devez respecter 15 mois entre l'inscription auprès d'un organisme de certification et la vente d'un produit bio. Par exemple, si vous vous dites, chez moi, j'ai des terres qui n'ont pas reçu d'intrants depuis plus de 3 ans, je voudrais faire certifier ces terres-là cet été, vous pouvez lancer ces terres-là vers une transition bio parce qu'ils respectent le 36 mois, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, vous ne pourrez pas vendre de produits biologiques cet été. Alors, vous devez vous inscrire le plus rapidement possible auprès d'un organisme de certification. Puis, vous allez pouvoir vendre les produits 15 mois plus tard. Le troisième chiffre, justement, c'est le 2. 2 pour 2 visites. Si vous vous inscrivez, par exemple, ce printemps, il faut retenir que vous êtes obligé d'avoir une pré-certification. Donc, il y aura 2 visites obligatoires avant d'obtenir un certificat de produit conforme. Si vous vous inscrivez ce printemps, vous allez avoir une visite de pré-certification durant l'été. Et vous aurez votre deuxième visite l'été 2022 ou au printemps 2022, où à ce moment-là, si vous respectez les normes, vous allez pouvoir obtenir un certificat de conformité. D'où l'importance d'appeler l'organisme de certification assez rapidement si vous avez un projet bio dans la prochaine année. J'ai mis une petite note sur le fumier. Souvent, les gens me demandent est-ce qu'on a le droit d'utiliser du fumier. C'est une des normes. Je ne voulais pas parler des critères spécifiques, mais là, je me suis dit, pour le fumier, il faut en parler parce que les gens se demandent est-ce qu'on a le droit d'utiliser le fumier des voisins? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser le fumier d'une ferme conventionnelle, une production porcine, une production laitière? À vrai dire, les seuls fumiers qui sont interdits en production biologique, c'est le fumier qui provient d'un élevage de veau de lait ou d'un élevage d'une production porcine conventionnelle, avec un élevage conventionnel d'une maternité porcine où on a encore des cages de contention, finalement, qui ne respectent pas les nouvelles normes de bien-être animal, c'est-à-dire qui sont
le vieux modèle, les cages de contention pour les maternités porcines. Alors, c'est seulement ces 2 fumiers-là qui ne sont pas permis. Sinon, qu'en production maraîchère, il faut quand même vous respecter des délais entre l'utilisation de fumier qui n'est pas composté, puis l'application sur vos terres pour produire des légumes consommation humaine. Alors, ces délais-là sont sur la diapo que vous voyez. 90 jours si vous cultivez des plantes qui ne sont pas en contact avec le sol, par exemple des tomates. Il faut vous respecter 3 mois entre l'application d'un fumier qui n'est pas composté provenant d'une ferme conventionnelle et 120 jours pour si vous cultivez des légumes, par exemple, qui viennent d'une partie c'est-à-dire des légumes dont la partie comestible est en contact avec le sol. Par exemple, des carottes, vous auriez un délai de 4 mois. Vous pouvez aussi prendre ces fumiers-là, les faire composter, mais à ce moment-là, vous allez devoir avoir un registre de compostage puis démontrer à l'organisme de certification que votre fumier est réellement composté. Les fameux documents, tout le monde pense souvent, OK, le bio, on saurait comment aller vers le bio, on est intéressé, mais moi, m'ajouter de la paperasse, ça ne me tente pas. Oui, en effet, quand on est certifié bio, c'est un système de certification ISO 17065, là, comme d'autres systèmes de certification que vous connaissez peut-être, Canada Gap, ACEP, bon, il y a plein de systèmes de certification. Tous ces systèmes-là reposent souvent sur une vérification documentaire importante. Donc, en bio, on doit documenter et conserver pendant 5 ans différents registres. Dites-vous que les registres que vous retrouvez là, le registre de production par exemple, ou les registres de vente, d'inventaire, c'est des registres que vous avez peut-être déjà mis en place. Je pense que tout bon producteur maraîcher a sûrement un cahier de champ ou un cahier ou même un ordinateur où il note des fichiers Excel, où il note ses semis, ses apports d'intrants, ses apports, par exemple, de fumier ou peu importe, de tout son plan de fertilisation. Et puis, souvent aussi, on va déjà retrouver les récoltes, les inventaires, les ventes, c'est souvent des factures de vente. Alors, l'important, c'est de classer, c'est de se préparer pour l'audit, mais ces registres-là qui ont l'air d'être une longue liste, souvent un peu lourde, ça devient plus souvent qu'autrement, après 1 an, 2 ans, 3 ans, une routine assez facile à gérer. C'est la mise en place souvent de certains registres qui sont un peu plus délicats, là, comme le registre d'entretien des équipements, là, parce que c'est important en bio qu'on s'assure que les équipements sont bien nettoyés, s'ils proviennent par exemple d'une partie de l'entreprise ou d'une autre entreprise plutôt, ou d'un sous-traitant qui n'était pas en bio. Mais sinon, c'est un point qui est souvent a priori un petit peu exagéré, la tenue des registres. On serait rendu au processus de certification. Le processus de certification, je l'ai séparé en 5 étapes. Bon, la première étape, je pense, la plus importante, c'est la préparation. Tout producteur biologique qui réussit, qui demeure en bio, puis qui trouve que c'est le fun le bio, que ça a permis d'atteindre des rendements qui sont souvent peut-être équivalents, sinon bon, des meilleurs rendements encore que même en production non bio, c'est parce qu'il y a eu une préparation en amont de la demande de certification. Cette préparation-là, ça veut dire aller voir un producteur qui est déjà certifié, parler avec des conseillers qui connaissent des fois eux-mêmes assez bien la production bio, sinon qui peuvent vous référer d'autres conseillers qui sont spécialisés dans le bio. Parler avec un voisin qui est certifié, parler de ce que ça a comme impact sur leur entreprise aussi sur les impacts qui sont peut-être agrotechniques, mais aussi des impacts au niveau du fonctionnement, les employés. Je pense que la partie préparation, souvent je parle entre autres, la rotation des terres, c'est une partie que si elle n'est pas faite par expérience, on a vu des personnes qui étaient très bonnes en non-bio, qui sont venues en bio, ils ont resté à peu près là, après 3-4 années de rodage avec les mêmes rendements, mais c'est parce qu'ils s'étaient préparés puis avaient été chercher les bonnes ressources. La deuxième étape, bien évidemment, c'est l'engagement à la transition auprès d'un organisme de certification. Alors ça, il faut vous rappeler, si vous êtes prêt, si dans votre tête le travail est fait, vous avez des bonnes ressources, un conseiller, une conseillère qui est au fait que vous voulez faire une transition, puis vous avez votre plan de match bien défini,
appelez un organisme de certification parce que vous ne pouvez pas, même si vos terres n'ont rien reçu depuis plus de 36 mois, être certifié la même année que vous appelez. Vous devez avoir au moins 2 visites puis respecter le 15 mois. Donc, appelez rapidement un organisme de certification pour remplir votre demande initiale. On appelle ça le processus initial. La grande partie, pour comprendre comment votre entreprise va entamer sa transition, puis comprendre comment l'entreprise fonctionne, on a besoin de ce qu'on appelle un plan de production. Alors, en gros, c'est ce que vous faites, où, comment vous le faites, puis quels produits vous utilisez. Ça peut vouloir dire les méthodes, les équipements, les intrants. Ça prend pour l'organisme de certification, par exemple, les plans des parcelles détaillés, le plan des bâtiments, des installations, les entreposages. Quels produits vous voulez certifier? C'est important, on ne certifie pas une ferme, on ne certifie pas des terres, on certifie des produits. Alors, il faut savoir quels produits on va certifier, définir les produits, puis avec ça, ça va prendre nécessairement les historiques d'épandage, parce que nous, on doit savoir justement où commence le début du 36 mois de transition pour chacune des parcelles que vous visez à la certification, et puis nécessairement les sites à inspecter. Bon, le nombre de têtes, c'est par rapport à l'élevage, là, c'est moins, ça concerne moins la production maraîchère. Alors, à partir de ça, après la révision de vos documents, l'organisme de certification va être en mesure de vous transmettre un avis, puis dire, bon, écoutez, à la lumière de ce que vous nous dites, oui, vous êtes prêt à vous engager vers la transition, c'est le début du 15 mois. Alors, comme je vous dis, c'est important d'appeler un organisme de certification, puis commencer ce processus-là. Ça peut paraître, c'est pas vraiment c'est compliqué, mais c'est important de le faire de la bonne façon, parce que si vous n'êtes pas réellement prêt, l'organisme de certification va vous poser d'autres questions, puis vous n'aurez pas commencé votre 15 mois de délai. Alors, c'est important que vous appeliez rapidement, puis l'organisme de certification va pouvoir répondre à vos questions, puis là, vous allez pouvoir enclencher la préparation de votre processus initial, là, puis votre plan de production, lancer votre plan de production vers l'organisme. Nécessairement, vous allez avoir des visites annuelles. À tous les ans, quelqu'un qui est certifié bio reçoit la visite d'un évaluateur, ce qu'on appelait dans le temps un inspecteur. Un évaluateur, il va aller visiter, il va faire le tour de votre entreprise. Comme je vous disais, avant d'être certifié, il y en a une qu'on appelle la pré-certification, mais ça ne change pas. C'est le même audit que vous auriez durant une année de certification. Puis c'est le même audit que votre voisin qui est déjà certifié a depuis 15 ans. C'est une visite où on fait absolument le tour de l'entreprise. Alors, le déroulement de l'audit, que ce soit une pré-certification ou une certification, on veut s'assurer que vous respectez le cahier des normes que je vous ai parlé au début de ma présentation. On va commencer avec une entrevue d'ouverture. On s'en va vous rencontrer, on vous dit, bon, on va aller voir les champs, les bâtiments, à quel endroit vous avez des parcelles. Je vais aller voir les espaces d'entreposage. On va faire le tour de ce qu'on va faire durant la visite. Puis par la suite, on va faire la visite, c'est-à-dire justement champ, bâtiment. On va valider que les cultures que vous avez déclarées à l'organisme de certification, c'est réellement ce que vous avez dans vos champs. On va aller voir la conformité des intrants que vous utilisez. On va rentrer dans les entrepôts, on va vérifier les étiquettes. On va vérifier vos inventaires de produits, ce que vous avez sur place. Si vous avez déjà des récoltes, qu'est-ce que vous avez comme récolte? On va devoir faire, nous, les évaluateurs font une balance de vérification. C'est-à-dire, on voit, par exemple, vous avez semé sur telle parcelle avec un potentiel, par exemple, de tant de kilos de carottes. Vous avez récolté combien de kilos de carottes? Vous avez vendu combien de kilos de carottes? Et il vous reste en inventaire combien de kilos? Alors, on appelle ça, c'est une balance de vérification. On va vérifier aussi le système de traçabilité. C'est-à-dire, bon, les achats de semences jusqu'à la récolte, est-ce que ça correspond? Est-ce qu'on a justement des factures d'achat de ces semences-là? Et puis, on va vérifier que vos registres sont bien en place, là, qui sont en bonne et due forme, que vous tenez des registres tout au long de l'année. Alors, c'est en gros le déroulement d'un audit. Ça prend environ, pour une entreprise, là, une demi-journée, en général, là, entre 2 et 4 heures, pour ne pas dire 3 heures approximativement. Alors, l'étape, après les 2 visites nécessairement, c'est-à-dire si vous êtes intéressé par le bio, par exemple, en 2022, vous auriez votre 2e visite et vous seriez déjà rendu à l'étape de certification. Si vous respectez toutes les normes, l'audit va se faire assez tôt au printemps pour pouvoir permettre une certification assez rapide de vos produits. Puis à ce moment-là, si vous n'avez pas de non-conformité, vous obtenez automatiquement votre certificat en bonne et due forme. À chaque année, vous allez avoir
un renouvellement à faire et vous allez devoir déclarer à l'organisme de certification que vous continuez. Votre certificat est valide en tout temps, mais vous devez faire un renouvellement annuel parce que vous recevez une visite annuelle pour dire à l'organisme de certification, écoutez, moi je continue en bio, puis là, ben, on va vous voir, puis oui, regardez, j'ai changé telle méthode, j'utilise maintenant tel intrant, on va faire le tour de votre finalement de votre dossier. On va s'assurer que tout est à jour, puis il va y avoir un évaluateur qui va aller le constater sur le terrain. Le système de surveillance implique aussi, peut-être, pour certaines entreprises, des visites inopinées, des visites surprises. Ça permet souvent de valider une opération, valider une récolte. Ça peut être aussi pour aller faire une analyse. Les visites inopinées sont souvent inopinées, justement. C'est des visites surprises qui sont au hasard, qui ne visent pas nécessairement. Il y en a que ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, ils n'ont jamais eu de visite surprise. Il y en a qui en ont eu 3 en l'espace de 5 ans, tout dépendant de ce que vous certifiez, tout dépendant les risques qui ont été évalués par l'organisme de certification. Vous allez avoir à ce moment-là ce qu'on appelle une visite supplémentaire ou une visite inopinée. Alors, en gros, ça représente le processus de certification. Excusez, ceux qui veulent avoir plus de détails, c'est pour ça que j'ai passé très rapidement les normes, les critères spécifiques. Une formation. EcoCert, on offre des formations, nous, tout au long de l'année pour les différentes productions. Il y a une formation qui s'adresse aux producteurs maraîchers, transition vers une production bio de fruits et légumes. C'est offert avec la collaboration du Centre de formation professionnelle de Fierbourg. La formation est en webinaire. On est à l'ère des webinaires cette année 2020-2021. En tout cas, on commence l'année comme ça. Alors, ça va être sur 2 courts webinaires. C'est le 15 mars entre 9h et 11h45. C'est une durée de 5 heures en tout, mais on laisse une petite question. Alors, le 15 mars, 9h à 11h45, 16 mars de 9h à 11h45 pour un 5 heures de formation. On fait le tour au complet, on décrit le processus, on décrit les documents à mettre en place pour un audit, on décrit les normes pour être certifié bio, puis on laisse le temps aux gens à poser leurs questions sur leur propre entreprise, s'ils veulent par exemple faire une production mixte, comment on fait ça, est-ce que je peux me lancer sur par exemple un acre, 1 hectare, puis garder mes 99 autres hectares en non bio, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, les durées que ça prend pour les exigences qu'on a par rapport aux conversions. On va avoir, ça c'est pas moi qui donne la formation, c'est Daniel Saint-Pierre qui donne la formation 15 et 16 mars 2021. Alors, c'est une évaluatrice d'expérience. Elle a plusieurs chapeaux avec EcoCert. Elle connaît très bien la production maraîchère bio. Alors, je vous remercie. Je vous laisse en bas les informations. Si vous voulez m'écrire plutôt pour avoir des informations supplémentaires, formation.canada@ecocert.com, puis aussi le site de formation, la plateforme EcoCert, le training.ecocert.com. C'est en anglais, mais les formations sont en français. On a des courts modules en ligne disponibles sur cette plateforme de formation-là. Mais en m'écrivant à formation.canada@ecocert.com, je vais répondre à toutes vos questions supplémentaires qui concernent les formations, mais aussi peut-être carrément les questions sur votre entreprise puis les normes spécifiques à la production maraîchère. Merci.